Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du nutritionniste et de la femme en surpoids. Un jour, un nutritionniste reçut la visite d'une femme en surpoids extrêmement malheureuse de sa condition physique. Elle se plaignait de sa difficulté de bouger et d'exécuter ses tâches quotidiennes, sans parler de sa gêne face au regard des gens. Le nutritionniste l'écouta attentivement, puis il lui demanda « Que souhaitez-vous aujourd'hui, mademoiselle ?»« Je cherche désespérément une solution, docteur, » lui répondit la patiente, larmes aux yeux. « Je n'ai que 25 ans et je veux vivre normalement, docteur. » Le nutritionniste l'examina, puis répondit gentiment « Ça tombe bien, j'ai 3 solutions à vous proposer, mademoiselle. La première, lui dit-il, c'est le sport. Je peux vous prescrire un programme sportif sur une année ou deux qu'il va falloir respecter à la lettre. »« Non, j'ai déjà essayé et ça ne marche pas, » répondit la femme en faisant une grimace. « J'arrive à tenir le rythme 1 ou peut-être 2 semaines, puis je me relâche, par manque de temps, de motivation, etc. Trouvez-moi autre chose, s'il vous plaît. » La deuxième solution, dit le nutritionniste, c'est le régime. Il va falloir changer vos habitudes alimentaires, mademoiselle. Et j'ai déjà essayé, ça ne marche pas non plus, répondit la femme en lui coupant la parole d'un air déçu. J'arrive à me discipliner pendant un certain temps, mais ça ne dure jamais longtemps, et je finis toujours par craquer sur un morceau de chocolat ou un plat bien chargé. Très bien, dit le nutritionniste en se redressant. Il vous reste la troisième solution, la chirurgie. Je peux vous orienter vers un confrère qui pourra vous opérer et vous enlever pas mal de graisse. Il pourra aussi... « Oh non, surtout pas ça !» dit la femme en sursautant. « C'est risqué ce genre d'opération, et en plus, quand bien même cela marche, je ne pourrai pas supporter la vue des cicatrices sur mon corps et des douleurs post-opératoires. » « Si vous le souhaitez, répondit le médecin après avoir pris une profonde inspiration, nous pourrions essayer un mélange des 3 solutions, d'une façon qui soit plus adaptée à vous et... »« Non !» répondit sèchement la patiente. « Je vous dis que ça ne marche pas. Trouvez-moi autre chose, s'il vous plaît. » Le médecin enleva ses lunettes et demanda « Si je comprends bien, mademoiselle, vous voulez m'écrire, mais sans régime, sans sport et sans intervention chirurgicale. » Elle acquiesça. Alors il conclut « Je pense, malheureusement, que cela soit impossible. » Fâchée et déçue, la femme quitta son cabinet et déclara partout l'incompétence du médecin et continua à se plaindre à qui veut l'entendre de son mal-être et de sa recherche de la solution. Des années passèrent et un beau jour, le médecin fut surpris de la revoir dans son cabinet, bien plus obèse que la fois d'avant, bien plus âgée et surtout bien plus malheureuse. Après l'avoir examinée, il lui dit « Votre état de santé s'est aggravé, madame. Vous avez de l'arthrose au genou et votre poids a augmenté de 20% depuis la dernière fois. »« Je suis désespérée, » répondit la patiente en sanglotant. « S'il vous plaît, proposez-moi une solution. »« Il y a des années de ça, madame, » lui répondit le médecin. « Je vous ai proposé 3 solutions car votre condition physique le permettait. Malheureusement, aujourd'hui, pour résoudre votre problème de surpoids, je ne peux vous en proposer que 2. Voyez-vous, vu votre arthrose au genou, je vous déconseille toute activité sportive. À vous de voir maintenant, le régime ou l'intervention chirurgicale. »« Ni l'une ni l'autre, » rétorqua la femme d'un ton ferme. « Proposez-moi autre chose. »« Malheureusement, je ne vois pas d'autre solution, madame, » conclut le nutritionniste en mettant terme à la consultation. La femme quitta son cabinet encore plus déçue que la première fois, se jura de ne plus jamais remettre les pieds chez ce nutritionniste incompétent et continua sa recherche de la solution. Davantage d'années passèrent et un beau jour, notre nutritionniste vit la même patiente pousser la porte de son cabinet, encore plus obèse et plus malheureuse. Après l'avoir examinée, il lui dit « Votre état, aujourd'hui, madame, ne vous permet plus ni le sport, ni l'intervention chirurgicale. Il vous reste une seule solution, un régime draconien. » Et avant qu'elle puisse répondre, il continua « Malheureusement, cette fois-ci, madame, vous ne pourrez pas refuser. C'est soit ça, soit une crise cardiaque dans les semaines à venir. »« Très bien, docteur, » répondit la femme d'un air fatigué et désespéré. « Mais est-ce que je vais maigrir ?»« Rien n'est impossible, madame, » répondit le médecin. « La solution que je vous propose empêchera probablement une crise cardiaque éventuelle,
mais pour la perte de poids, vu votre état de santé actuel et votre âge, je ne vous cache pas, madame, que cela risque d'être extrêmement compliqué. » Conclut le nutritionniste. Premier point d'analyse, dans la vie, tout objectif ou changement coûte un prix à payer, non négociable. Plus vite on accepte de le payer, mieux c'est. Dans cette histoire, la femme en surpoids semble chercher une solution de facilité à un problème persistant. Elle part consulter un nutritionniste à 3 âges différents. Et à chaque fois, le verdict du médecin ne lui plaît pas. Elle s'arrange alors pour ne pas appliquer ses conseils. Dans la vie de tous les jours, certaines personnes que je croise ont tendance à faire pareil. Elles rencontrent toutes des problèmes, parfois de graves problèmes, veulent toutes des solutions à leurs problèmes, des solutions très efficaces et très rapides, mais rares sont celles qui sont prêtes à prendre en main leurs responsabilités et payer le prix. C'est ce que j'appelle le processus de la négociation stérile. Ces personnes préfèrent continuer à vivre leurs problèmes plutôt que payer le prix nécessaire de la délivrance, dans l'espoir souvent illusoire de soit trouver une meilleure solution plus tard, soit de voir le prix baisser avec le temps. Et au-delà du prix à payer, je remarque 2 choses très intéressantes dans l'histoire de la femme en surpoids. Au début, les recommandations du médecin sont plus nombreuses. Elle a l'embarras du choix. Plus efficace, probabilité très élevée de résolution du problème, et plus facile à appliquer. La femme était en bonne santé, elle était plus ou moins jeune, etc. Et puis, à la fin, le nombre des possibilités se restreint. Il reste une seule. Elles deviennent moins efficaces, probabilité très faible de résolution du problème, et plus difficile à appliquer. Comme elle est un petit peu vieille, donc mauvaise santé, vieillesse, etc. Personnellement, j'ai tendance à croire que cette règle est applicable partout sur quasiment tous les problèmes. Généralement, plus je vais attendre avant d'agir, plus ça va être dur à faire et moins ça va être efficace. Attention, je ne dis pas qu'il faut sauter sur la première solution proposée sans prendre la peine ou le temps nécessaire à la réflexion et à la comparaison des solutions potentielles. Bien sûr qu'il faut s'autoriser à prendre un peu de recul. Cependant, le temps de la réflexion doit, selon moi, être raisonnable et limité, et faire attention à ce qu'il ne se transforme pas doucement en une procrastination déguisée. En résumé, ce que je retiens de ce point, c'est qu'un jour ou l'autre, je passerai à la caisse, que je le veuille ou non. Plus vite j'accepte de payer le prix de ma tranquillité, mieux c'est pour moi. Deuxième point d'analyse, l'efficacité d'une solution à un problème dépend plus de la discipline et de la récurrence que de sa complexité ou sa sophistication. Notez que dans cette histoire, le médecin ne propose rien d'exceptionnel. Un régime, du sport ou une opération chirurgicale. Des solutions connues de presque tout le monde. Mais la patiente semble attendre une solution miracle, plus sophistiquée, plus inhabituelle, plus magique. Une solution n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être efficace. La plupart des solutions sont d'ailleurs simples à mettre en pratique. Certaines personnes préfèrent parfois faire appel à des charlatans et des arnaqueurs qui surfent sur leur incrédulité et leur paresse pour les plumer et leur donner l'impression d'avancer. N'avez-vous pas déjà vu ou entendu des slogans suivants vous voulez perdre du poids rapidement et facilement? Voici le produit miracle. Vous voulez apprendre une nouvelle langue sans effort? Voici la technique fétiche. Vous voulez devenir très riche en quelques mois? Voici le secret tant gardé. La plupart de ces slogans sont purs mensonges. Ils attirent généralement les personnes un peu naïves et qui ont des problèmes à résoudre et pas suffisamment de force ou d'élan pour appliquer une routine disciplinaire saine et équilibrée. Et ce que je retiens moi personnellement de ce point, c'est qu'une solution efficace n'a pas besoin d'être extraordinaire. Elle n'a pas besoin d'être un secret bien gardé, un produit miracle ou je ne sais quoi d'autre. Elle a juste besoin, je pense, de temps et de discipline pour donner des vrais résultats palpables et durable. Troisième point d'analyse, il ne suffit pas de faire appel à un professionnel. Encore faut-il appliquer ses conseils et les appliquer correctement. Dans cette histoire, la femme en surpoids refuse les 2 premières solutions du nutritionniste.
à savoir le régime et le sport, sous prétexte qu'elle ne fonctionne pas sur elle. Et devant son refus, le médecin n'essaie même pas de débattre avec elle le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, il ne voit pas l'intérêt de vérifier l'exactitude de ses propos, ni la raison du soi-disant échec. Il essaie simplement de la conseiller d'une façon bienveillante, objective et concrète. Mais au lieu qu'elle applique ses conseils, elle préfère sortir de chez lui criant à son incompétence médicale. Son seul véritable crime, ne pas lui avoir donné la solution miracle qu'elle était venue chercher. Ce genre de scénario, je l'ai observé maintes et maintes fois, avec notamment des individus que j'ai été amené à côtoyer ou à suivre. Généralement, pour résoudre un problème donné, ces personnes partent voir un spécialiste, médecin, psychologue, coach, consultant, architecte, etc. Mais bizarrement, par la suite, soit elles n'appliquent aucun de ces conseils, soit elles appliquent seulement une partie de la solution, soit elles appliquent tout, mais de la mauvaise manière. Dans les 3 cas de figure, elles se mettent en position de victime et crient haut et fort à l'incompétence du spécialiste et à l'injustice ou du sort qui s'acharne sur elles. Puis, restent dans leur coin et n'avancent pas. En résumé, cette histoire m'a appris la chose suivante. Aller voir un spécialiste sans suivre à la lettre ses conseils, c'est comme pédaler dans la semoule. Ça n'a aucun intérêt. Il serait même préférable, je crois, de ne pas aller le voir ou lui demander conseil. Voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, vos remarques et aussi votre analyse de l'histoire. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle vidéo dans laquelle je partagerai avec vous quelques points d'analyse concernant l'histoire d'aujourd'hui.